Bien, nous bénissons le Seigneur cet après-midi de ce que nous allons pouvoir demander, comme l'a souhaité le responsable de l'Église, Laurent, à ce que mon Père puisse nous expliquer en quelques mots le commencement de l'œuvre catalane et particulièrement la première question que je voulais lui poser, comment les premières réunions ont pu se dérouler. C'est dans les années 1958 que pour la première fois de l'histoire catalane, il y a eu le frère Joseph Poubil qui est venu à Perpignan et qui a commencé à évangéliser les Gitans. À cette bonne nouvelle, les Gitans de la place Cassagne ont commencé à se rassembler. Et puis, le frère Joseph a commencé à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle s'est répandue d'une façon extraordinaire. Parce qu'elle n'a pas simplement commencé à Saint-Jacques, mais elle a été également dans la cité de Luz, dans le lieu où il est appelé le Haut-Vernet. Et c'est là, justement, où les premiers baptêmes ont été tout simplement faits. Des gitans de la cité de Luz se sont fait baptiser. Quelques gitans également de la place de Cassagne se sont fait baptiser également. Et ces premiers baptêmes, par immersion, se sont déroulés dans une ville appelée Sainte-Marie. C'est pour la première fois que les premiers baptêmes ont été faits. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres prédicateurs qui également ont assisté le frère Joseph, tels que, parce que je ne peux pas l'oublier, notre frère Béliou, qui a été pendant plus de 30 ans le responsable de groupe gitan. Et puis, il y a eu également, non seulement le frère Béliou, mais il y a eu aussi le frère Zébi. Il y a eu le frère Étienne Ferré également. Et puis d'autres prédicateurs que je ne cite pas, mais qui pour autant ont participé à l'œuvre du Seigneur. Et se sont joints également à ce groupe des prédicateurs de notre mission, tels que le frère Bosset, tels que le frère Jacob, tels que le frère Martin Honoré, et d'autres prédicateurs qui ont également fait des réunions également avec les frères. Pour la première fois où j'ai écouté l'évangile, la parole de Dieu, eh bien, je ne vous cacherai pas que j'ai été tellement touché par ce beau message de la parole de Dieu. Et à travers, justement, eh bien, ce beau message de la parole de Dieu, je me suis converti. Et avec moi, il y avait d'autres jeunes frères de l'époque. Nous étions bien jeunes, puisque moi-même j'avais 17 ans et demi. Il y avait également le frère Pitou, qui maintenant est auprès du Seigneur. Il y avait également le frère Gousti, qui lui aussi. Et puis, ensemble, nous avons commencé à être appelés au ministère. Je me souviens que pour la première fois où j'ai prêché la parole de Dieu, nous avons commencé la première prédication, tous les trois, moi, Pitou et notre frère Gousti. Et devant le frère Le Cosset, nous avons prêché pour la première fois la parole de Dieu. Quelque temps plus tard, se sont joints d'autres jeunes prédicateurs à nous, tels que le frère Nini, le frère Rep, le frère Vivant, et d'autres que je ne cite pas, mais que vous connaissez parfaitement. Et l'œuvre ne s'est pas arrêtée là, puisque l'Église mère, l'œuvre catalane, a traversé les frontières. Nos premiers prédicateurs, les plus anciens,
sont allés évangéliser l'Espagne, sont allés évangéliser le Portugal. Et si aujourd'hui l'Espagne existe, si le Portugal existe, c'est sûr, la gloire en revient à Dieu. Mais sans oublier que c'est nous, l'œuvre catalane, qui avons donné naissance à l'œuvre en Espagne et au Portugal. Je me souviens que ces gitans de la cité Vénus, dont ils ont été les premiers baptisés à la ville de la plage, ils ont fait les premiers baptêmes à Sainte-Marie. Et puis d'autres jeunes de la place Cassagne aussi se sont joints. Je voudrais vous dire que l'œuvre a continué, puisqu'actuellement, dans notre zone catalane simplement, nous avons une douzaine d'églises qui ont été ouvertes un peu partout, même dans les alentours. Et l'œuvre ne cesse de progresser, l'œuvre ne cesse de s'épanouir, l'œuvre ne cesse de s'étendre de plus en plus. Plus que jamais maintenant, l'évangile est annoncé. Les gitans, non seulement catalans, mais même espagnols, se sont convertis au Seigneur. J'aurais tellement voulu être avec vous ce soir pour l'inauguration de ces 60 ans de l'existence de l'Église mère, parce que l'Église mère a été une bonne mère, elle a donné naissance à l'Église. Et je voulais vous dire que j'aurais été tellement heureux de me trouver au milieu de vous. Mais malheureusement, ma situation, les circonstances de mon état physique ne le permettent pas, parce que, vous le savez, j'ai fait un AVC tout dernièrement et j'ai dû rentrer à l'hôpital, donc je m'y trouve encore ce soir. Mais je voudrais vous rappeler que si je suis absent de corps, je suis présent avec vous. Vous demandez une seule chose, c'est que vous puissiez, comme moi je prie pour vous, de prier également pour moi, afin que le plus tôt possible, je puisse de nouveau participer, continuer à participer à cette œuvre merveilleuse qui est l'œuvre catalane. Demandant de continuer de prier pour moi, afin que je puisse revenir le plus tôt possible, comme je viens de vous dire, pour vous apporter encore, comme je l'ai fait pendant ces 56 ans de ministère, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais, avant de terminer, vous dire que comme j'aime l'œuvre de Dieu, vous faites partie de cette œuvre-là, et que en tel que je vous aime de tout mon cœur. Amen. Dieu vous bénisse à tous. Amen.